Aïe. Naître sur terre et n'être rien qu'un morceau de chair. Nos vies sont des chimères et dans l'espoir d'entrevoir une nouvelle histoire. Vivre, perdre la vie pour le prix d'un cadavre. J'ai vécu l'abondance, telle est ma chance, nourri à volonté, bien soigné. Tous ces étranges personnages, ces visages, sont-ils les vrais anges gardiens de mon destin? Naître sur terre et n'être rien qu'un morceau de chair. Nos vies sont des chimères et dans l'espoir d'entrevoir une nouvelle histoire. Vivre, perdre la vie pour le prix d'un cadavre exquis. Déporté par milliers, par la destinée, abattu par centaines à la chaîne, pour les besoins des humains, pour de bon, besoin de surconsommation, pour de bon, vie éphémère et solitaire. Compagnon de route, de chair, être et disparaître en un éclair. Quand la vie sert de chimère dans l'espoir d'entrevoir une nouvelle histoire. Vivre, perdre la vie pour le prix d'un cadavre exquis. Et voilà. Hello, hello. Désolé. Ah bah, c'est pas grave, qui ne peut rien, ce sont les aléas du direct. Non, mais mon téléphone, est, franchement, il me rend dingue en ce moment. Donc, Nico, le donc, retour. voilà. Ouais, c'est bon. Voilà. Est-ce que tu pourrais te présenter et présenter le titre que l'on vient d'écouter, Cadavreski, et puis également un peu le parcours dans tes KO, Alors, donc, moi, je suis Nico, je suis guitariste. ces deux albums-là. Voilà. Voilà, tout à fait. Donc, en TKO, c'est un groupe de, on va dire, enfin, c'était au départ du hard rock chanté en français. On peut dire qu'on est un peu multifacette parce qu'on ne fait pas forcément que du hard rock. Il y a certains passages hard rock, on peut se qualifier comme rock, hard rock, metal. Enfin, je pense qu'on n'a pas vraiment de frontières. La particularité, effectivement, comme tu l'as dit, c'est qu'on chante en français. Le groupe a été fondé en 2020, pendant le confinement. On a sorti 2 albums que tu viens de montrer. Donc, le premier, c'était Apocalypse, qui est sorti en 2022.
Et le petit dernier, Dystopie, qui est sorti en septembre 2024. Voilà. Dont on Et vient d'écouter le titre Cadavreski. Ouais. Voilà. Et donc le titre Cadavreski, c'est en fait c'est une figure de style de la littérature française, mais en fait on a détourné ce titre pour un petit peu dénoncer avec nos mots à nous tout ce qui est surconsommation de viande. Alors on n'est pas vegan du tout dans le groupe ni végétarien, mais je pense que entre les deux extrêmes il faut toujours trouver un juste milieu et on est plutôt pour ce juste milieu, c'est-à-dire que plutôt contrôler un peu notre consommation de viande pour éviter l'élevage intensif. Et puis voilà, parce que toute bête est digne de respect et puis on devrait beaucoup plus respecter les animaux, même ceux qu'on va manger. Voilà. Ok, et justement par rapport à ce deuxième album, quel est un peu votre bilan puisque vous êtes en train de préparer le troisième? Alors le bilan en termes de chronique, en termes de retour de presse, il est excellent, comme le premier. C'est-à-dire qu'on n'a pas eu vraiment de chronique négative, on a toujours des petits points d'encouragement, mais les chroniques sont super bonnes, quels que soient les magazines. Tout ça, c'est vraiment excellent. Après, la difficulté du groupe, toujours pareil, mais je pense qu'on n'est pas le seul, c'est pour tourner et puis se produire dans des plus gros festivals. Donc là, c'est un petit peu la difficulté de tous les groupes un peu émergents comme nous. Avec un album qui est salué par la chronique, c'est compliqué de pouvoir tourner. On espère toujours tourner parce que les critiques sont bonnes. Et au final, on se dit il manque un peu quelque chose. Et puis voilà. Mais les retours sont super bons. On définit même un style en TKO, des choses comme ça, ce qui est très très flatteur pour nous. C'est quelque chose de glorifiant pour un artiste ou un groupe, et qu'on puisse dire que le groupe a trouvé son style, quoi. Un style un petit peu hybride entre plein d'autres styles, quoi. Mais ça ne nous permet pas pour l'instant d'accrocher des gros festoches. Tiens, tu as deux messages. Tu as deux messages de Julien. Ouais. Salut Julien. Voilà. Et donc, est-ce que tu pourrais présenter un petit peu ce troisième album où tu as une collaboration notamment avec un poète écrivain? C'est celui, justement, c'est la personne qui vient de nous saluer, c'est Julien. Ah, Julien, impeccable, cool. Donc, tu vois, il est plus à l'heure que moi, d'ailleurs, avec mon téléphone merdique. Ouais. C'est en fait, si tu veux, on a fait un concert pas loin de chez nous, à une centaine de kilomètres, et il se trouve que cette personne, donc cet écrivain poète Julien, était là. Il a adoré ce qu'on faisait. Alors, on ne se connaissait pas du tout, et puis plusieurs jours après, voire même un jour après, il a posté qu'il avait adoré notre prestation et le groupe, et le style du groupe. Et en fait, avec Laurent, puis moi-même, surtout avec Laurent, ils ont vachement sympathisé au point de vouloir travailler, collaborer ensemble pour le prochain album. Alors, moi, je m'en occupe plus ou moins parce que moi, je m'occupe que de la musique. Alors, je donne mon avis, naturellement, en tant que fondateur du groupe, je donne mon avis. Mais après, Laurent et puis Julien ont travaillé pas mal sur l'élaboration d'un nouvel album, sur quelque chose qui va être très, très ambitieux. C'est-à-dire qu'on va mettre la barre encore plus haut que ce qu'on a fait jusqu'à présent. Parce que ça va être un album complètement avec des ambiances complètement variées, des choses vraiment hyper intéressantes en termes de composition, en termes de plein de choses, quoi, en termes de texte. Et donc c'est pour ça que Julien a proposé son aide pour le groupe. Laurent a vu qu'ils sont très très bien entendus à accepter, donc ils sont en train de travailler sur tout ce qui est trame d'histoire, de tous les textes, parce que tous les titres auront un univers différent, et puis mais ce sera rattaché à un même sujet, quoi. Enfin, pour l'instant, j'en dis pas plus parce qu'on est en train de travailler dessus. Puis, normal. On va laisser un petit peu de surprise quand même. Hein. Mais voilà, quoi. Enfin, toi, James, tu connais un petit peu ce qu'on fait avec le groupe, donc voilà, oui. un peu on va mettre encore la barre un petit peu plus haut en termes de texte, en termes d'originalité. Et puis moi, j'ai commencé juste à composer les morceaux, donc pour l'instant, il n'y a rien de vraiment, vraiment concret en termes de musique, mais les textes sont déjà bien posés et vraiment très bien posés. C'est une belle collaboration. Est-ce qu'il va y avoir à nouveau des surprises ou pas, des reprises? Alors, des reprises jusqu'à la sortie de l'album, je ne saurais pas te dire parce qu'on n'en a pas planifié. Pour le moment, si tu veux, là, on a encore pas mal de concerts, donc on tourne quand même pas mal sur des petits festoches et autour de chez nous ou pas. Mais après, je pense qu'on va se mettre surtout sur l'album parce qu'il n'y a rien de tel que la création. Les reprises, c'est très bien, on s'éclate à le faire. On en a sorti quand même pas mal et puis au final, je pense que on a envie vraiment de se recentrer un peu sur notre musique et puis ne pas perdre le fil par rapport à l'album qu'on a sorti. La dernière en date, c'était Daniel Balavoine avec Je ne suis pas un héros en version bien dépoussiérée. Ouais,
En fait, oui, c'est la dernière reprise qu'on ait faite. Elle est sortie de mémoire en janvier dernier. En plus, à l'occasion d'un festival qu'on avait organisé tout près de chez nous, dans une salle qui s'appelle la salle Daniel Balavoine. Donc, c'est dur qu'on allait synchroniser un petit peu la sortie de la reprise avec notre concert, avec plein d'autres groupes super sympas. D'ailleurs, je crois qu'on s'était. Bah oui, j'étais passé dans l'émission à ce Ouais, et justement, j'ai un petit extrait de cette chanson. Voilà, à diffuser. Et Nico, est-ce que vous avez des dates à annoncer là, pour les jours, les semaines ou les mois à venir? Alors, notre prochain concert, c'est dans les Vosges, donc fin du mois, là, au mois de juillet, ça y est. Le 25 juillet, donc à Champ-le-Duc, un concert qui s'appelle le Tambouille Festival avec des groupes de différents styles. Il y a un groupe de pop rock, alors j'ai plus les noms en tête, je suis désolé pour l'orga. Il y a plusieurs groupes, donc c'est 25 juillet, c'est un vendredi. On a une date à Verdun au mois d'août aussi. Donc on a essayé de prendre des dates en fonction de nos vacances aussi. On joue à Verdun, donc un festival qui s'appelle À l'Arrache Festival. Donc pareil, un festival où il y a plusieurs styles de musique représentés. Donc c'est pas des festivals de métal ou de hard rock. Et puis en septembre, on a un festival en Alsace, à Bolvillers. Le nom du festival, je ne me rappelle plus. Mais c'est pareil, un super festival. Mais là, c'est plutôt typé métal. Donc c'est le 6 septembre. Donc tout est dispo effectivement sur nos pages. Vous trouverez toutes les informations, et puis, un peu les horaires, tout ça, quoi. Ok.